c'est plus facile de se laisser impressionner par ce qui existe déjà que de se laisser impressionner par ce qui n'existe pas encore. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Tu as vu de tes propres yeux à quel point l'immobilier, ça pouvait être une bouée de sauvetage. Donc tu commences à enseigner ça, ça commence à fonctionner. Donc là, on est à peu près en 2017, hein, si j'ai bien suivi. 2017-2018, on est arrivé là, ouais, exactement. Et donc, à partir de quand on fait une formation best-seller Alors, enfin, 2016, j'ai déjà quand même investi, je dois avoir 6 ou 7 logements, quelque chose comme ça, quand je lance YouTube. Je suis en plus dans une super vague d'investissement. Donc en fait, j'ai plein de vidéos à pouvoir montrer. Je commence à acheter de l'immeuble, etc. Donc voilà, et là je suis vraiment avec les banques, etc. super bien parce que à côté j'ai mes magasins de cigarettes électroniques qui se sont mis à très bien marcher et donc du coup je suis redevenu dans la tête des banques quelqu'un, un bon client. Ce jeune entrepreneur à qui on a envie de donner de l'argent parce qu'il va faire des choses géniales. Tu es redevenu le gendre idéal. Exactement, je suis redevenu à nouveau le gendre idéal et donc du coup 2018 en gros c'est là où vraiment la formation en ligne ça explose et là où je vais faire un peu un virage où je me dis c'est vraiment vers ça que j'ai le plus envie de me tourner, en tout cas vers Internet et où là je vais me mettre à pousser ça. Mes magasins, je vais mettre ça très en automatique. Je vais mettre en fait, j'étais associé avec un ami et en gros, je vais lui redonner beaucoup plus de pouvoir. Je vais vraiment partir en me disant Internet, c'est demain. Et même tous les jours, je me disais en 2018, je me rappelle, je disais mais pourquoi j'ai pas découvert ça il y a 5 ans? Pourquoi quand je faisais ma boîte de télécom, j'étais pas déjà là, les gars? On se pose tous la question. C'est ça. Et pareil pour le Bitcoin et tout ça. Ah oui, c'est ça, exactement. Mais c'est un vrai effet. Tiens, c'est une vraie question que j'ai parce que tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs, etc. Il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ont n'importe quel âge, qui se disent toujours j'arrive trop tard. Ouais. Et c'est un effet que tu vois aussi chez les gens. Ah mais complètement. On a tous. Et moi, c'est ce que je dis à mon audience, c'est que en fait, il faut toujours relativiser. En fait, c'est plus facile de se laisser impressionner par ce qui existe déjà que de se laisser impressionner par ce qui n'existe pas encore. Mais en fait, ce qui n'existe pas encore est bien plus impressionnant. Il faut s'en rappeler. Et les gens qui démarrent maintenant, dans 10 ans, il y a des gens qui vont dire waouh, tu t'es lancé sur le web en 2025, incroyable. Waouh, t'as acheté des bitcoins en 2025, incroyable. Tu vois, il faut aussi se rendre compte de ça. Je veux dire, oui, il y a plein d'opportunités qui existaient avant, qui n'existent plus aujourd'hui, mais la même chose s'applique à aujourd'hui par rapport au futur. Tous les jours. Et même, c'était le meilleur moment. J'aime bien cette phrase, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais tu sais, le meilleur moment c'était il y a 20 ans, mais en fait, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Et en fait, ça fait très truc un peu bateau. Mais c'est vrai, t'as envie de marquer, mais c'est ultra réel. Oui. En fait, c'est tout de suite qu'il faut passer à l'action. Et en plus, je pense dans la vie, t'as ce truc où tu sais, arrêter de fumer, je sais pas, maigrir ou ce que tu veux, c'est jamais le bon moment. Entreprendre, c'est jamais le moment. Et changer sa vie, c'est jamais le bon moment. Enfin, moi, si j'avais dû réfléchir à quand changer ma vie, j'étais papa à 19 ans, enfin, tu vois, genre accident de boîte après, enfin, tout le temps, tu fais vibrer ta famille, tu fais vibrer ton truc, et en fait, faut y aller, en fait, c'est tout, quoi. Il y a pas d'excuse, quoi. Et quand j'ai des gens, franchement, face à moi qui me disent une excuse ou un truc, j'ai une personne en tête que j'ai vraiment, 64 ans, une dame, franchement, qui est géniale, qui a rejoint nos programmes qu'on fait aujourd'hui, etc. Et qui m'a dit, parce qu'en fait, toutes les personnes qui rentrent aujourd'hui dans le groupement qu'on a, etc., enfin, on pourra en parler éventuellement en vrai, je les ai tous en call de bienvenue et je les ai tous 1 heure en call parce que je veux savoir qui rentre, comment, etc. Plan d'action, super important pour moi. Et en fait, cette dame, elle est géniale. Je lui fais vraiment un petit coucou. Et en fait, elle me dit, j'ai attendu ça toute ma vie. Et en fait, elle m'a expliqué, tu sais, son histoire. Et c'est exactement l'histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais trop jeune. Après, je me suis marié. Après, j'ai élevé mes enfants. J'ai arrêté le travail, machin. Et en fait, 64 ans, il y a des regrets. Et je pense que moi, l'argent, c'est rien en fait dans la vie. L'important, c'est de pas vivre avec des regrets. Et c'est passer à l'action maintenant dans ce qu'on a envie. C'est le meilleur moyen de pas vivre avec des regrets et de surtout pas se retrouver à 60 ans et se retourner et dire merde. Alors ça, c'est super intéressant parce que justement, je voulais qu'on parle aussi de ce rapport à l'argent maintenant que tu en as. Ouais. Puis on parlera aussi de ton déménagement à Dubaï parce qu'on enregistre ça à Dubaï et on y vit depuis un moment déjà. Donc, toi, tu dis que pour minimiser ces regrets, il faut savoir passer à l'action. Et en même temps, tu es parti dans l'entrepreneuriat à la base parce que tu voulais être dans une certaine aisance financière. Alors maintenant que tu l'as aujourd'hui, comment tu veux être sûr de minimiser tes regrets? Quand tu dis que tu veux passer à l'action, c'est pour faire quoi? Alors, en fait, je pense que l'argent, avant d'en avoir,
je me suis dit, ah, mais il faut de l'argent dans la vie. Et alors, moi, l'histoire de l'argent fait pas le bonheur et tout, pour moi, c'est des conneries. L'argent, ça fait carrément le bonheur. En tout cas, c'est pas ça qui fait le bonheur directement, mais en tout cas, c'est quand même beaucoup plus facile d'être heureux avec de l'argent. Il vaut mieux être riche et heureux que pauvre et heureux, et il vaut mieux être riche et malheureux que pauvre et malheureux. Ouais, c'est donc tout à fait. Bon, alors après, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux être riche et malheureux que pauvre et heureux? Vous avez 2 heures. C'est ça. Là, on pourrait faire un gros débat là-dessus. Mais de manière générale, l'argent amène beaucoup de choses positives. Mais par contre, l'argent, c'est un moyen et pas un besoin. Et en fait, quand tu arrives à switcher ça, je pense, dans ton cerveau, dans la vie, ça change tout. Et en fait, moi, j'ai switché ça à un moment, c'est que quand j'ai eu justement ma boîte, puis encore un peu après, j'ai beaucoup dépensé. Mais j'ai tout testé. Je pense que dans ma vie, j'ai testé énormément de passions, j'ai testé énormément de choses. Des bagnoles, j'en ai eu je sais pas combien, etc. Aujourd'hui, les bagnoles, je m'en fiche complètement, tu vois. Tu me verras jamais rouler en Lambo aujourd'hui, enfin, je pense pas. Encore, je dis ça se trouve peut-être un jour, mais en tout cas, c'est vraiment plus du tout mon kiff. J'ai eu 2 Porsche, j'ai eu, je sais pas, j'ai à un moment, j'ai commencé à passer le permis avion. Enfin, j'ai fait plein de petites conneries. Ouais, on en avait parlé en plus une fois. J'ai fait j'ai le permis bateau, j'ai acheté un bateau, j'ai eu un bateau pendant un moment. Enfin, je pense que au niveau matériel, etc., j'ai beaucoup exploré et jusqu'à finalement 2017, 2018, le moment où finalement je me mets à aller beaucoup plus loin sur Internet et où je me rends compte que pour moi en tout cas, la vraie chose dans la vie, c'est les expériences. C'est-à-dire en fait, c'est de vivre des expériences, c'est le voyage, c'est les rencontres, c'est les gens, c'est tout ça en fait qui a une vraie valeur et où je me rends compte que finalement l'argent, j'ai compris, je suis monté, je suis redescendu, je suis remonté, je suis redescendu. Bon, ça va en fait, je sais comment vendre, je sais comment à peu près faire de l'argent et je pense que voilà, trop bien aujourd'hui je voyage en business, demain je voyage en éco, je m'en fiche complètement. T'as déjà eu cette expérience de passer d'un très bon revenu à... C'est arrivé qu'une seule fois pour l'instant? Ouais, ça m'est arrivé une fois et quand même j'ai eu une deuxième fois, c'est que j'ai divorcé au moment où je suis arrivé à Dubaï et en fait moi je m'étais marié très jeune, communauté etc. Et en fait moi j'ai eu une chose quand j'ai divorcé, je voulais que les choses aillent très 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 vite. Et du coup, en gros, j'ai donné 100% de mon cash disponible à ce moment-là pour que, en gros, en 8-9 mois, je sois divorcé parce que j'avais pas envie. Je voyais des amis qui traînaient ça pendant des années et des années. Donc, j'ai donné quasi... Alors, 100% de ton cash, mais pas de ton patrimoine. Non. Mais après, le patrimoine, on a quand même beaucoup redivisé. Il y a eu pas mal de trucs, plein de trucs vendus. C'était un peu un bordel. Et voilà. Mais en fait, je m'en fichais complètement. Mon seul et unique but, c'était libérez-moi pour que je sois... Enfin, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand t'es marié et que t'as fait 0 contrat dans ta vie, etc., en fait, c'est pour réentreprendre, c'est un bordel. Il faut faire tout un tas de papiers spécifiques pour recréer des boîtes et tout. Et, enfin, moi, je crée des boîtes, tu vois, c'est ma vie. Et donc, du coup, il fallait que je me libère vite. Et donc, quelque part, je suis un peu redescendu, mais j'insulterais beaucoup de gens en disant que je suis redescendu quand même parce que j'avais quand même encore un très très bon train de vie. Mais c'est sûr que niveau patrimonial, j'ai quand même j'ai redivisé par 3, je pense, mon patrimoine à ce moment-là. Wow. Ou tout du moins mon patrimoine projeté, parce que j'ai toujours eu une manière de penser le patrimoine, toujours beaucoup à 10 ans ou à 20 ans, et pas forcément à tout de suite. Et du coup, moi, si tu veux, quand j'ai soldé par exemple des immeubles, je les ai soldés, il est resté tant, mais en réalité pour moi la vraie valeur ça valait 1 million parce que l'immeuble valait 1 million et oui peut-être moi j'en ai récupéré 200 000 balles, mais en réalité dans ma tête ça valait 1 million parce que j'allais aller au bout de ce truc en fait normalement et j'y suis pas allé. C'est comme ça, c'est pas grave et c'était cool. Mais en tout cas la question de base c'était par rapport à l'argent, enfin par rapport à ce que j'avais envie de faire et donc c'est les expériences avant tout. L'argent pour moi donc maintenant est vraiment à mon sens un moyen et pas un besoin. Et t'as aussi aujourd'hui t'as une vraie confiance en tes capacités à regagner de l'argent quoi qu'il arrive.